Le mercredi 24 juillet 2024, au lycée professionnel industriel de Bouaké, l'Institut européen de coopération et de développement a procédé au lancement officiel de ses activités. La cérémonie a eu lieu en présence du représentant du maire de la commune de Bouaké, de l'inspecteur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, du directeur régional de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage de Bouaké, du directeur du lycée professionnel industriel de Bouaké, des enseignants ainsi que du personnel du dit établissement. À cette occasion, l'Institut européen de coopération et de développement a signé une convention de partenariat avec le lycée professionnel industriel en vue de la mise en place dans cette école d'une formation qualifiante en installation sanitaire. Cette convention de partenariat apparaît pour le lycée professionnel industriel de Bouaké comme une bouffée d'oxygène qui va l'aider à faire face aux nombreux défis auxquels il est confronté. Ce projet est un projet majeur, innovant, en ce sens qu'il prend en compte plusieurs aspects, notamment la question de l'insertion des jeunes que nous formons. Ben, je l'ai dit tantôt, déjà l'établissement va bénéficier du renforcement des capacités de son personnel. L'établissement va également bénéficier du renforcement de son plateau technique par la mise à disposition d'équipements modernes. Et enfin, pour les apprenants, pour nos formés, un accompagnement à l'insertion dans le métier d'installateur sanitaire. C'est un partenariat très important. Ce qui va être fait avec nos partenaires, que sont l'Institut européen de coopération et de développement et le grand groupe français Duval, est un projet qui s'inscrit dans le cadre du deuxième pilier de la vision de Monsieur le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Dr Kofi Nguessan. Il s'agit de l'école de la deuxième chance. Comme vous le savez, c'est un projet qui va, dans un premier temps, renforcer les équipements en plomberie sanitaire de l'établissement, après quoi former les formateurs de l'établissement en plomberie sanitaire et leur donner une formation complémentaire en ingénierie, n'est-ce pas, financière. Après quoi, quand le matériel sera mis en place et les formateurs formés, évidemment, nous allons recruter la première cohorte de 30 jeunes que nous allons former aux techniques de la plomberie sanitaire. Le côté innovant de ce projet est très important, c'est qu'à l'issue de la formation, les jeunes qui vont recevoir le CQP pourront s'orienter soit vers un emploi salarié ou évidemment vers l'auto-emploi. Et là, nous avons un partenaire, le grand groupe français Duval, qui va leur apporter un accompagnement au plan financier. Donc, c'est un projet qui est hautement important. Je voudrais donc, au nom de Monsieur le ministre, remercier nos partenaires du jour, à savoir l'Institut européen de coopération et de développement et le grand groupe français Duval. Créé en 1988 à Strasbourg, en France, l'Institut européen de coopération et de développement est une association à but non lucratif qui intervient dans le monde entier, en Afrique subsaharienne, à Madagascar, dans les pays de l'Asie et en Méditerranée, selon son chef de projet. L'IECD, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une association à but non lucratif, donc qui met en œuvre des projets de développement. Et ces différents projets sont axés sur l'éducation, la formation professionnelle et aussi l'entrepreneuriat. Il faut dire qu'ici à Bouaké, nous avons décidé de s'aimer la formation toute qualifiante en installation sanitaire. C'est une formation que nous mettons déjà en œuvre au niveau de Bonois, du centre technique Don Orion de Bonois. Et donc, après une prospection, voilà, et aussi tenant compte du fait que nous avons notre partenaire, la Fondation Duval, qui est représentée ici par sa microfinance, la PAMF. Voilà, c'est ce qui a apporté notre choix sur la ville de Bouaké. Et donc, nous avons décidé de mettre en œuvre la formation
au niveau du lycée professionnel industriel de Bouaké. Là, en Côte d'Ivoire, il faut dire que nous sommes présents depuis 1998, voilà, à travers plusieurs projets, des projets justement d'accompagnement d'entrepreneurs, des projets de transformation agricole, également des projets de formation et insertion professionnelle avec 5 centres de formation professionnelle partenaires. Lycée professionnel d'Abengron, lycée professionnel de Membresso, le centre technique d'Honorine de Bonois, également l'Institut de formation professionnelle de Djekwe et enfin le lycée professionnel de Koumassi. Et en dernier lieu, nous avons le lycée de Bouaké. On espère tout simplement que les collectivités locales seront réellement impliquées dans ce projet-là pour la réussite. Nous pensons d'ailleurs que la réussite en dépend. Donc, le groupe Duval est un groupe immobilier français qui exerce en France depuis 25 ans, donc un groupe familial dirigé par monsieur Éric Duval, qui est l'initiateur et le fondateur de la Fondation Duval. Et donc, l'idée, en fait, c'était de venir s'installer ici en Côte d'Ivoire sur des projets immobiliers. Et nous avons remarqué qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre dans tout ce qui est métier du BTP. Et donc, nous nous sommes dit que l'important, c'était de former des jeunes sur place en Côte d'Ivoire et qui seraient aptes à rentrer sur le marché de l'emploi. D'où la création de la Fondation Duval. Et donc, sur les activités, nous avons commencé avec le Centre technique de Bonois dans l'accompagnement de tout ce qui est chaîne de valeur. C'est-à-dire, lorsque nous arrivons dans le centre technique, nous finançons la rénovation d'ateliers, nous finançons l'achat d'équipements, nous finançons tout ce qui est formation des formateurs et nous accompagnons à travers l'IECD les jeunes à l'insertion. Et en plus de ça, la particularité de ce programme ici à Bouaké, c'est que nous nous positionnons sous toute la chaîne de valeur. Il y a la formation qui est bien, mais former sans insérer, pour moi, ce n'est pas aller au bout du processus. Et donc, nous voulons accompagner ce processus-là jusqu'à son bout. Lorsqu'on finit de former, nous mettons en place des formations en entrepreneuriat et des sensibilisations à l'éducation financière avec nos microfinances qui ensuite va les accompagner à l'installation à travers l'octroi de microcrédits pour ceux qui seront destinés à l'entrepreneuriat. Notre activité est dans le cadre de financement des activités ou des commerçants qui ont une activité génératrice de revenus. D'accord? Nous sommes implantés aujourd'hui dans 6 zones. On est plus basé dans les zones du nord, notamment dans les villes de Korogo, Dindiali, Dianra, Bengue. Nous sommes également installés à Bouaké, où on a notre siège, et nous avons également 2 agences à Abidjan, à Yopougon. Et la particularité de notre structure est le financement des activités rurales, notamment l'agriculture. Le projet de l'Institut européen de coopération et de développement est une opportunité pour les petites et moyennes entreprises de la ville de Bouaké, dans la mesure où il va mettre à leur disposition de la main-d'œuvre qualifiée et partant répondre un tant soit peu à la question de l'employabilité des jeunes dans la région. Ce projet est vraiment venu à point nommé. Pour une ville comme Bouaké a besoin de professionnels. Moi, en tant que représentant de la FIPME, la Fédération des petites et moyennes entreprises, souvent nous avons besoin des jeunes pour qu'ils puissent vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes dans nos entreprises. Et je pense bien que Duval qui arrive à Bouaké, qui va former ces jeunes gens, nous aurons des jeunes gens bien formés qui pourront exécuter les travaux que nous allons leur confier. Et je pense bien que c'est une bonne chose pour Bouaké et pour ces jeunes gens, surtout qui seront formés et qui seront installés. Vraiment, c'est une première à Bouaké. Et c'est à féliciter. Et je pense que c'est une opportunité à saisir. Et nous invitons tous les jeunes de la vallée du Bantaman, et ceux de Bouaké, surtout les entrepreneurs, à s'approprier effectivement de cette formation et des jeunes qui seront formés pour leur trouver du boulot.
Nous remercions vraiment cette initiative qui est salutaire.